Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie et on se retrouve justement pour le tirage des énergies de la semaine du 28 octobre au, au 3 novembre 2019. J'ai eu un petit doute. Donc pour les énergies générales, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie, deux cartes d'Umrazai et comme d'habitude, vous avez trois tas au choix et semaine d'Halloween oblige. Donc en choix numéro 1, vous avez le masque de la muerte, qui est mignon, hein, qui est joyeux. La citrouille, en tas numéro 2. Et la sorcière. Alors, je tenais aussi à vous remercier pour, bienvenue déjà aux nouveaux abonnés, vous remercier pour vos likes, vos commentaires, et parce que, voilà, mon nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et c'est grâce à vous, donc merci. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, à partager, à faire un don pour ma chaîne. Je crois que tout est dit, j'ai fait ma petite pub. Et on va passer aux énergies générales en attendant votre choix par rapport à un ou deux ou trois tas. Et donc, on va commencer avec l'oracle des symboles de vie. Et nous avons, échec, très bien, ça commence bien. Avec méditation, d'accord. Ok, alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous sentir dans une phase pas très joyeuse ou bien peut-être que la situation ou votre état émotionnel n'évolue pas dans le sens que vous souhaitez. Vous sentez peut-être dans une phase un peu figée, ou peut-être que cette semaine, c'est pas une semaine propice au mouvement, ou peut-être que les aléas de la vie font que il faut peut-être avoir une stratégie de retraite, de méditation, hein, là c'est une carte de méditation, de repli un petit peu sur soi, justement pour se recentrer et pouvoir un petit peu pour analyser si jamais durant cette semaine vous traversez des difficultés, vous avez déjà cette sensation de difficultés, d'épreuves, que les choses n'évoluent pas dans le sens que vous souhaitez. Et du coup, on vous demande peut-être de vous replier, sachant que tout est cyclique dans la vie. Donc, ne pas justement focaliser sur vos difficultés ou vos épreuves, justement d'essayer d'en tirer des leçons pour pouvoir évoluer et reprendre un certain pouvoir sur votre vie. Avec Umrazai, nous avons, voilà. Alors, être enseigné par l'amour, quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. D'accord. Donc moi là, en plus c'est un numéro 19, donc elle correspond à la carte du soleil, mais carte du soleil dans le sens où retrouver son pouvoir divin, lumineux, et aussi bien retrouver un équilibre, plutôt entre son côté masculin et féminin, entre son pouvoir actif et son pouvoir intuitif. Hein, là, on voit une connexion, quelque chose de circulaire, mais aussi, alors ça peut être littéralement un coup de foudre pour certains d'entre vous, hein, si on aborde l'aspect divinatoire, hein, mais comme ce sont des énergies générales, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est aussi une reconnexion avec soi-même entre son pouvoir masculin et son pouvoir féminin. Et ensuite, on a, c'est intéressant parce qu'on a la numéro 18 qui correspond à la Lune, mais le côté de la Lune, la naissance. Donc le côté vraiment, j'accouche de quelque chose, les prémices peut-être d'un projet. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc il y a quand même une certaine forme d'évolution. Alors je parlais d'accouchement, alors ça peut être au sens figuré, hein, comme au sens concret, hein, peut-être pour certains d'entre vous. J'ai cette notion, il y a des accouchements parfois difficiles. Peut-être qu'effectivement, il y a du changement dans votre vie et c'est peut-être pour ça qu'on a cette sensation d'échec, c'est-à-dire c'est peut-être pas un changement au premier abord qui vous convient, mais c'est peut-être un changement nécessaire pour justement voir une nouveauté dans votre vie, une évolution, une nouvelle évolution dans votre vie. Alors, bien sûr, hein, ça peut être d'ordre émotionnel, relationnel, professionnel.
Et donc, du coup, c'est accepter ce qui doit être changé dans votre vie. Alors, ce sont peut-être des éléments extérieurs qui font que votre situation évolue à tous les niveaux en fonction de ce qui vous parle le plus. Hein. Prenez toujours ce qui vous parle le plus, votre ressenti. Et du coup, accepter certains changements pour laisser place au nouveau et pour laisser place également à des nouvelles opportunités. Donc c'est peut-être pour ça, ne pas rester figé sur quelque chose. J'ai l'impression que voilà, c'est peut-être pour ça, s'il y a un recentrage sur soi, un rééquilibre à faire entre notre pouvoir actif et notre pouvoir passif, quelque part, mais intuitif, justement pour rééquilibrer la donne et pour pouvoir justement commencer alors soit de nouvelles habitudes de vie, soit voilà, laisser place à la nouveauté en tout cas. C'est peut-être pour ça que voilà, on a tiré ces deux cartes-là. Donc, si vous pouvez effectivement méditer, essayer de vous relâcher ou d'exercer une activité, comme je le dis souvent dans mes vidéos, qui vous permet de lâcher prise et de prendre du recul par rapport à une situation et de voir peut-être les choses sous un autre angle pour voir justement toutes les éventualités et voir aussi des solutions à laquelle vous n'auriez pas pensé forcément au premier abord. Donc voilà pour les énergies générales. Alors c'est constructif. Pensez toujours de manière constructive parce que c'est vrai qu'échec c'est un mot plutôt au premier abord qui est limitant, mais on ne peut pas toujours être en mode réussite et justement savoir un petit peu rééquilibrer et prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre vie à tous les niveaux nous permet peut-être justement de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous recentrer pour pouvoir aborder une certaine nouveauté. Donc voilà pour les énergies générales. On va passer aux différentes tailles. On va commencer par le tas numéro 1 qui est le masque de la muerte. Et alors, j'ai pris une carte de l'oracle des astres et nous avons l'été. Alors, intéressant, parce que là, du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est pour ceux qui ont choisi ce tas-là, alors soit ça peut être la période d'ici l'été, il y a des choses qui vont se décanter, qui vont évoluer, soit durant cette semaine, vous allez vous sentir, vous allez accepter ce changement et ce changement va s'épanouir. Hein, je fais référence aux énergies générales. C'est-à-dire que vous allez vraiment apprécier votre qualité de vie au niveau relationnel, professionnel ou autre. Et du coup, vous allez plutôt vous sentir dans un sentiment d'accomplissement pour moi. Et du coup, vous allez aborder peut-être votre évolution de vie avec une certaine sérénité. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc en première carte, j'ai le chariot. Il y a une avancée pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le 9 d'épée. D'accord, intéressant. Intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une avancée et en même temps, avec le 9 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a aussi un épuisement. C'est-à-dire vous voulez avancer où les choses s'emballent. Parce que là, on voit des chevaux quand même s'emballer. Et du coup, vous vous sentez peut-être épuisé. Alors peut-être qu'avec cette carte de l'été, effectivement, ça peut aussi parler de retrouver une énergie lumineuse, une énergie positive. Donc peut-être que la méditation pour vous est nécessaire. Parce que soit dans votre vie il y a des choses qui s'accélèrent ou il y a des choses qui évoluent et du coup ça part un peu dans tous les sens et vous du coup mentalement ça vous contrairement à ce que j'ai dit par rapport à la carte de l'été là du coup mentalement vous ne savez plus trop où vous en êtes donc peut-être c'est pour ça c'est retrouver plutôt votre énergie solaire comme quoi j'adapte aussi mon interprétation pour justement ne pas vous laisser polluer mentalement par des énergies limitantes et retrouver votre lumière tout simplement. On va voir en milieu de semaine. Donc nous avons, ah oui, donc c'est passager. Nous avons quand même la reine de Pentacle avec, l'as d'épée. Ok. Bon, je pense que c'est passager. C'est-à-dire que vous allez avoir
sur le coup, ce petit changement va peut-être un petit peu vous perturber, si j'ose dire. Et, euh, et du coup, mais vous allez vite rebondir parce que j'ai quand même la reine de Pentacle ici, qui est plutôt une carte lumineuse. Là, elle est assise sur un trône majestueux, en plus avec un fidèle compagnon, donc vous allez peut-être entouré de personnes fiables, avec, écoutez, un grand rosier en tout cas. Donc vous allez, pour moi, vous allez retrouver votre pouvoir et votre énergie lumineuse, hein, parce que je parlais d'énergie lumineuse. D'accord, je comprends mieux. Donc c'est peut-être pour ça que les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Euh, Gardez votre énergie positive, justement pour garder votre pouvoir de vie, une certaine stabilité. En plus, avec la reine de Pentacle, on parle du côté concret, mais elle allie aussi son côté intuitif à tout ce qui est matériel, un certain équilibre. Et en plus, on a quand même l'as d'épée derrière, avec un aigle qui a les ailes déployées, qui est un animal assez puissant, justement pour retrouver un mental peut-être d'acier, pour pouvoir agir, pour pouvoir trancher avec efficacité, en connaissance de cause, on va dire, hein, parce que la reine, c'est une femme de pouvoir, elle sait ce qu'elle veut, elle sait voilà où elle va, dans quelle direction elle va. Donc même si les choses autour de vous, votre situation est un petit peu comment dire, part un peu dans tous les sens, vous allez vous recentrer, vous allez être en capacité de vous recentrer pour pouvoir agir avec efficacité. Ensuite, vous allez finir la semaine avec le 6 de Pentacle et le page d'épée. Donc, il y a quand même cette notion, vous allez retrouver votre mental quand même, hein, pour moi. C'est-à-dire que du coup, alors le 6 de Pentacle, ça peut être aussi bien un cadeau de la vie qu'un cadeau d'un ami, hein, puisque là je disais la reine de Pentacle, la compagnie d'un chien, du coup, d'un ami fidèle et loyal, ou c'est peut-être vous qui allez offrir un cadeau, il y a cette notion d'équilibre, hein, donner et recevoir, et en plus avec ce page d'épée, là il est sur le point il est sur le point de trancher, hein. Donc là, on n'avait pas le personnage, on avait juste l'épée. C'est peut-être que mentalement, vous allez vous préparer à agir. Et avec ce 6 de Pentacle et le valet d'épée, hein, page ou valet d'épée, vous êtes sur le point d'agir avec efficacité et avec aussi une certaine générosité. C'est-à-dire vous allez allier quand même votre intellect et votre côté lumineux. Ouais, j'ai l'impression que là, parce que ce personnage porte un manteau vert, ça me fait toujours penser au chakra du cœur, donc il y a une certaine générosité aussi. C'est peut-être pour ça que ça me parle, hein, vous voyez, comme quoi en fonction de la situation et du placement des cartes, moi j'ai l'impression que vous allez voilà, agir euh, en conscience, mais tout en étant, et avec finesse, avec une certaine finesse, mais une certaine bienveillance pour votre plus grand bien-être tout simplement. Donc pour faire une synthèse, j'ai pris une carte, carte de l'oracle des Lumières, c'est ça, message lumière, pardon. Et donc c'est ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Et ben ouais, je pense que cette semaine, vous allez travailler sur ça, sur votre capacité à agir en toute conscience et bienveillance, pardon, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Donc ici et maintenant, la méditation peut aider aussi à être dans l'instant présent. Donc n'hésitez pas et gardez confiance en vous puisque les choses vont finir par s'arranger. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Le tas numéro 2, hop, je change la carte, la citrouille. Alors, avec l'oracle des astres, nous avons la Terre. Donc là, ça va me parler d'ancrage, de rester cartésien, de rester réaliste, d'être terre à terre,
par rapport à votre situation, par rapport peut-être à un certain changement, de garder les pieds sur terre également. Je vais prendre tous les dictons qui existent. Et donc d'être réaliste. Donc s'il y a un changement cette semaine ou si vous sentez que les choses n'évoluent pas dans le sens que vous souhaitez, on vous demande de garder un esprit quand même cartésien avec cette carte de la Terre. On va en savoir un peu plus avec les cartes du tarot. Donc nous avons le pape, ok, et l'ermite. Alors intéressant parce que ce sont deux arcanes majeurs dans le tarot et ce sont des personnages masculins. Donc il y a le côté actif pour moi, il y a le côté réaliste et on retrouve un petit peu de spiritualité ou de divinité, on va dire, avec le pape. Mais là, qui a la clé lunaire, donc qui est le pouvoir féminin, je disais, ça me fait penser, elle fait écho à cette carte-là. Et avec la carte solaire, le soleil, le pouvoir masculin. Donc il y a cet équilibre aussi de prendre en compte son expérience de vie. Également, ça peut être aussi une protection pour vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous sentir sur la bonne voie où vous allez transmettre votre savoir. Et avec l'ermite, là, il y a cette connexion à la lumière intérieure. Là, il est dans l'hiver, c'est assez intéressant. C'est une saison quand même qui est plutôt figée. Et lui, il a sa petite lanterne qui éclaire son chemin. Donc, connectez-vous à votre pouvoir intérieur, à votre divinité intérieure, tout en prenant en compte votre expérience terrestre, puisqu'on a la carte de la Terre, pour allier le tout et pour pouvoir justement cette semaine faire face peut-être à des changements qui vous ne conviennent pas, ou s'il n'y a pas de changement à proprement dit, retrouver un rééquilibrage peut-être émotionnel, puisque c'est une saison particulière, c'est vrai que l'automne, en plus là, on aborde le mois de novembre, enfin moi je sais pas chez vous, mais ici pluie, grisâtre, donc parfois on tombe un petit peu dans la mélancolie, on n'est pas très bien. Donc peut-être que là, durant cette semaine, voilà, c'est se reconnecter à sa lumière intérieure, agir aussi avec sagesse, avec le pape et avec tout son savoir-faire. Ensuite, on a le 8 d'épée avec le 7 de pentacle. D'accord. Alors, j'ai cette notion pour certains d'entre vous, de cette fameuse prison mentale, le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on est peut-être un petit peu trop sollicité mentalement. Je dis souvent, le mental, c'est un garde-fou. Si votre situation n'est pas comme vous le souhaitez exactement, que ce soit en termes relationnels, professionnels ou autres, peut-être que c'est parce que vous vous prenez trop la tête tout simplement. Et du coup, avec ce 7 de pentacle, j'ai cette notion de patience, d'avancer pas à pas, de cultiver peut-être ton jardin intérieur avec l'ermite, de se reconnecter vraiment à sa lumière intérieure et du coup peut-être d'être dans une forme de méditation justement pour pouvoir être en adéquation avec l'aspect matériel ou concret de votre vie et avoir cette notion de patience. Là, patiente, alors moi je dis toujours, c'est une carte pour moi, les fruits ne sont pas encore arrivés à maturité. Sachez que tout est cyclique, donc peut-être que ce que vous avez planté, ce que vous avez commencé à faire germer, c'est en train de pousser, alors même si c'est pas la saison, mais bon, je prends une figure, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est par exemple s'il y a un projet, vous avez commencé un projet, mais là, là l'administration fait un petit peu barrage parce que la personne est malade, la personne qui gère le dossier, je prends un exemple, mais cette personne-là va revenir et les choses vont se décanter. Donc peut-être faire preuve de patience, mettre le mental un petit peu au repos, se connecter à sa lumière intérieure. Et la Terre, là, elle tourne, tout le temps, elle est toujours en mouvement. Donc sachez que les choses, tout est cyclique et du coup, les choses vont finir par se décanter, mais soyez un petit peu patient. Peut-être que vous êtes justement dans une certaine forme d'impatience et peut-être pour ça que les énergies vous demandent
de faire preuve de sagesse avec le pape, de vous reconnecter à votre lumière intérieure et de poser un petit peu le mental, hein, ou de le rassurer. Hein. Vous pouvez vous parler à vous-même, vous dire, mental, c'est bon là. On laisse les choses se décanter doucement mais sûrement. Et vous allez finir la semaine avec le 5 de bâton. D'accord. Et la roue de l'année. C'est ce que je disais, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que là, avec le 5 de bâton, il y a cette notion quand même de s'imposer, de s'affirmer. Je vous disais, hein, d'être cartésien, d'être très terre à terre. Donc, de défendre aussi vos positions. Ça ne veut pas dire que si vous vous connectez à votre lumière intérieure, que vous vous repliez un petit peu. Ça ne veut pas dire non plus s'effacer. C'est-à-dire être sûr de ce que vous souhaitez. Et avec ce 5 de bâton, j'ai cette notion de s'affirmer, puisqu'avec la roue de l'année, là on voit bien les 4 saisons, les choses vont finir par se décanter et reprendre et se remettre en mouvement. Voilà, j'ai cette sensation-là que les choses vont se remettre en mouvement d'ici la fin de la semaine. Donc tenez bon pour ceux qui ont choisi le tas de la citrouille, parce que ça va se décanter, doucement mais sûrement. Ensuite, j'ai pris une carte des messages lumière et j'ai la force. Vous avez la force en vous, l'ermite, la sagesse. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement, oui, et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, ou énergie de l'univers, ou guide spirituel, je peux tout. Je puise maintenant cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Bah écoutez, je trouve que ça résume assez bien l'ensemble du tirage pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc rassurez-vous, les choses vont finir par évoluer et vous avez la force en vous. Voilà pour le tas numéro 2. Et on va passer au dernier tas, qui est le tas de la sorcière. Alors, avec l'oracle des astres, nous avons la porte. Ah ah, intéressant. Et en plus, elle est très jolie. Ah, il y a un côté un petit peu mystique. Et comme si vous êtes sur le point de passer une porte. Vous êtes peut-être sur un passage de votre vie. Vous êtes sur le point d'aborder un changement, d'oser passer la porte. Ou en tout cas on vous invite à reprendre confiance en vous et de oser passer un cap de votre vie, sentimentale, relationnelle, professionnelle, hein, toujours pareil. Moi j'ai l'impression que ouais, les ingrédients sont réunis pour que vous puissiez évoluer dans votre vie, hein, avec cette carte de la naissance, hein, peut-être accoucher d'un nouveau projet ou accoucher tout court, hein, si ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui fait que vous allez vers une nouveauté. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous êtes sur le point 2. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc, on a la tour, d'accord, et le 4 d'épée. Ok. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes sur le point 2. Peut-être par obligation quelque part, parce qu'avec la tour, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui va complètement vous déstabiliser et qui va faire que du coup vous allez vous sentir sur la défensive. Là, dans ce jeu-là, le 4 d'épée, on voit un personnage, alors je vous montre de plus près, qui a un lettré un petit peu fatigué. Donc du coup, peut-être de prendre du recul, de prendre du repos, laisser, parce que la tour, c'est un élément extérieur à laquelle vous ne pouvez rien faire. Alors ça peut être positif comme moins positif, mais en tout cas, vous, en termes mentalement, ça va vous épuiser sur le coup. On dira, oh mince, encore ça. C'est peut-être pour ça, avec l'oracle des symboles de vie, on a cette notion de méditation. Ensuite, être enseignant par l'amour, de garder votre équilibre intérieur, de garder foi en vous. Donc, il y a quelque chose, effectivement, alors ça peut être peut-être tout simplement d'ordre émotionnel, où vous allez vous sentir, oh zut, ça c'est pas juste. Alors ça, c'est en fonction, hein, voilà, de votre situation. Je sens pas quelque chose de grave en soi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va
dire mince, c'est pas le moment. D'accord? On va voir un petit peu en milieu de semaine. On a quand même le 9 de bâton et le 5 de pentacle. Alors, les énergies vous accompagnent dans le sens de rester peut-être là, on va dire, aller sur la défensive. On a le soleil couchant derrière. De garder votre lumière, de garder, d'être attentif par rapport alors à votre domaine émotionnel, mais par rapport à une situation et d'être prêt à affronter la réalité de certaines choses. Alors que même si vous passez un cap, ça demande effectivement, vous ne savez peut-être pas où vous allez aller. Et du coup, peut-être que ça génère du stress. Et avec le 5 de Pentacle, j'ai cette notion un petit peu, vous allez peut-être vous sentir un peu figé, peut-être être dans la crainte. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la porte, c'est oser franchir la porte. Les énergies vous demandent peut-être de travailler dans ce sens-là. Ne vous laissez pas peut-être déstabiliser par les éléments extérieurs. Essayez de retrouver une certaine énergie. Le bâton, là, c'est quand même le désir et l'action. De garder le cap, de rester debout, malgré tout, à prendre du temps de repos, tout pour retrouver peut-être une certaine énergie et pour essayer de faire fondre cette neige. Sachez que maintenant, si la situation peut être en apparence bloquée, comme je le disais, je crois pour le tas numéro 2, les choses finissent, tout est cyclique, la saison de l'hiver peut passer. Donc, restez maître de votre vie, de vos émotions ou par rapport à une situation, puisque de toute façon, vous allez passer un cap. Alors, ça peut être un cap douloureux ou pas. À vous de voir si vous acceptez ce changement ou pas. Certains d'entre vous vont dire, ouais, mais parfois, c'est pas un changement voulu. Alors, effectivement, ça peut être un changement en apparence qui ne vous convient pas au premier abord, mais qui est peut-être nécessaire pour que vous puissiez évoluer sur votre chemin de vie. C'est pas anodin, hein. Voilà, parfois on a besoin de faire un travail sur soi, d'accepter certaines situations justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif derrière. Et on va voir comment vous terminez la semaine avec le 8 de coupe et la tempérance. C'est intéressant parce que là, on a une carte plutôt qui représente la nuit. Cette notion, on voit un personnage qui regarde les étoiles, qui se connecte peut-être aux étoiles. Une situation peut-être émotionnelle. Là, je fais le lien aussi avec le 5 de Pentacle, c'est-à-dire cette notion, un peu cette peur de manquer de quelque chose ou de ne pas être sûr de vous, d'une perte de confiance en vous. Et derrière, nous avons une carte, elle est très jolie, la tempérance. Derrière, il y a un arc-en-ciel. On a un ange qui arrive à rééquilibrer l'aspect peut-être concret et l'aspect spirituel de sa vie ou de votre vie. Pour moi, vous êtes quand même protégé et guidé. N'hésitez pas à solliciter vos anges ou à reprendre confiance en vous, en votre lumière intérieure pour retrouver votre équilibre de vie. Donc, même si les choses en apparence durant cette semaine ne sont pas telles que vous l'aviez imaginé, gardez le cap pour moi. J'ai quand même cette carte où il faut garder le cap parce que vous allez vers quelque chose. Moi, j'ai cette notion quand même avec la tempérance dans ce jeu. Il y a une notion d'abondance, il y a des fleurs, il y a l'arc-en-ciel. La vie a plusieurs couleurs. Donc pour moi, vous allez retrouver d'ici la fin de la semaine un certain optimisme, un certain espoir, ou peut-être que voilà les choses vont se décanter. Alors doucement, ça va pas être quelque chose de flamboyant, mais la situation ou un fait va faire que finalement, par rapport à ce qui vous aura déstabilisé en début de semaine, finalement en fin de semaine, vous allez peut-être relativiser en vous disant c'est pas si grave que ça, et au contraire, ça arrive peut-être à point nommé. Vous allez peut-être comprendre le pourquoi du commun, justement. Et justement pour aller vers cet équilibre de vie. Donc, essayez peut-être de méditer, de prendre du recul, etc. Et du coup, vous serez moins ballotté par des émotions peut-être limitantes. Et du coup, vous allez retrouver votre équilibre plus vite que prévu. Et en synthèse, un message lumière, réconfort, vous voyez.
Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance, je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Bah voilà, voilà, voilà. Et en plus, vous avez la carte du réconfort. Donc, rassurez-vous, c'est cyclique. Hein, le jour où tout se passera bien, hein, dans le monde des bisounours, hein, on le saura. Donc, vous en ressortirez, je dirais, plus victorieux quelque part pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Et bien voilà pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Intexi et Chemin de Vie. Bye bye!